que celle que j'ai vue aujourd'hui. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu d'abord l'opération Mercon des joueurs et de Serge Aurier. Bon, Serge Aurier, lui, il sait que qu'il pleuve, qu'il neige actuellement là. Il va bientôt prendre sa retraite internationale. Donc, il peut régler ses comptes actuellement avec Johnny Pacheco. Mais, beaucoup d'Ivoiriens disent que c'est grâce au continent de Johnny Pacheco aussi que les Ivoiriens se sont réveillés. Bon, bref, ça, ce sont des détails. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important là, moi, il y a savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade. Tiens! Ouais, les gars, je vous montre d'abord un aperçu pour ceux qui n'étaient pas au stade. Je n'ai jamais vu ça. Je vous montre un aperçu. Il y a en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, la Fédération ivoirienne de football, qui est l'organe chargé de transformer et de faire avancer le football ivoirien en Côte d'Ivoire. Le président que les Ivoiriens voulaient était Didier Drogba. Les présidents de clubs, comme ils sont dotés d'un esprit de malhonnêteté notoire, d'un esprit de rouage, pour voler l'argent du peuple, ont décidé de gérer leur mouvement. Ils ont mis à leur tête M. Idriss Diallo qui a gagné les élections. Parce que c'est les présidents de clubs qui votent. Si c'était le peuple qui votait, on donnait ça à Drogba. Mais hélas, ce n'est pas le peuple qui vote. Mais quand il s'agit d'aller supporter les éléphants, on a besoin du peuple. Quand il s'agit d'aller remplir les stades pour les clubs, on a besoin du peuple. Le peuple dit on veut Drogba. Le président de club dit on ne veut pas Drogba. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, il n'y a pas de trophée en Afrique qui est plus important que la Coupe d'Afrique. Il n'y en a pas. Le trophée le plus important qui existe sur le continent africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu gagnes ça, le président peut être réélu. Ta femme te mourut bien ce soir. C'est-à-dire, hier quand la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, tous les hommes mariés ont bien lapé le couetou de leurs femmes. Ils sont mougouillés. Tous les hôtels de Côte d'Ivoire étaient pleins. Parce que la victoire de la Coupe d'Afrique écarte les pétous des femmes aussi facilement. Tout le monde a fêté. Tout le monde était en tas. C'est-à-dire, même tu es un voleur. On t'attrape en train de voler. On dit, oh, la Côte d'Ivoire a gagné. Il faut voler, il faut partir, c'est rien. Mais là, j'ai dit, moi-même, j'ai dit, j'ai ça si partait, je ne crois pas. Je ne crois pas en ce que j'ai vu. Les éléphants ont gagné hier. Sur la photo de famille, on a vu le président de la Fédération ivoirienne de football qui s'appelle M. Idriss Diallo. Moi, il dit le nom des gens. Celui qui est fâché, tu me prends, tu m'amènes en prison. Une chose est sûre, l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Marco soit 10 000 pasteurs, 7 millions de fidèles évangéliques. Il est la voix des sans-voix. Il est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Il est le plus grand tchemsé d'esprit. C'est lui qui va s'hasarder à avoir problème avec moi. L'année prochaine, tu as l'île pendant les élections présidentielles. Ça, ce n'est qu'un avertissement. Parce que les candidats maintenant qui sont solides, ils sont là. Hein. Mais cette victoire-là, c'est acte d'un 4e mandat qui est là en même temps. Ça, je vous dis en même temps. Voilà, maintenant, si les gars qui sont autour du président ne sont pas assez intelligents pour savoir comment gérer ça, ça c'est gâté d'abord. Mais d'abord, c'est pas qui les a pris aujourd'hui là d'aller organiser la cérémonie d'honneur aux éléphants au stade du Fouet-Boigny. Qui donne des conseils à nos hommes politiques? Je ne sais pas. Il y a les mamans qui sont assis, ils pensent qu'on appuie sur un bouton et puis en même temps les gens sortent. Hey, c'est Blé Goudé, hein? C'est Charles Blé Goudé qui lui parle. Et puis tout le monde sort de sa maison. À l'instant T. Hier on a gagné la coupe. Ça vous coûtait quoi de dire aux éléphants? Patientez, soit mercredi on gère le mouvement, soit le samedi prochain on gère votre mouvement dans la décoration. On prend le soin pendant une semaine de lancer la mobilisation. Pour demander aux Ivoiriens de venir, même ticket, les Ivoiriens allaient être prêts à payer 5 000, 2 000 pour aller remplir ça, finir sur Boigny, pour célébrer nos éléphants. On célèbre, bon, on met camion, on était un peu informé qu'aujourd'hui les éléphants allaient faire parade. On va parade, bon, c'est bien beau et haute. Le stade n'est pas rempli. Le stade où fait Boigny n'était pas plein aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Et quand on parle, les gens ne pensent que c'est amusant. Pourquoi? Mauvaise organisation, mauvaise communication. Et quand tu parles aux gens, oh non, calmez-vous, on maîtrise. Vous ne maîtrisez rien. Quand on maîtrise, on maîtrise. On monte une photo. On monte une photo là, bien même. Où est la photo qu'il cherchait là même? Oh, ouais, photo, la photo là sort aussi ici. Regardez là, là. Voilà Serge Aurier, hein. Tout là, là, c'est vide. Voilà Serge Aurier. Tout là, là, c'est vide. Continuons.
On prend cette image-là, quand on regarde en haut ici, là, tout ça, ce sont des sièges vides. Continuons. Ici, on voit bien, voilà. Tout là, ce sont des sièges vides. Quand on est pressé pour aller faire les choses. On prend ici, on regarde, voilà les supporters, tout là, ce sont des sièges vides. Célébration de l'équipe nationale. On va célébrer nos éléphants qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Les gens sont pressants, bien diarrhée. Vous allez directement au stade, c'est-à-dire personne n'est informé. Il n'y a même pas une bonne communication. Il n'y a même pas un bon plan, une bonne stratégie. On s'en va, notre boulot, on s'en va. Plein de places vides. On aurait pu bien organiser ça encore pour que ce soit encore plus haut. Comme on a vu, c'était beau, c'était merveilleux, c'était bien, mais on aurait pu faire encore plus beau. La foule est sortie. Ça, on le reconnaît. Mais on aurait pu encore faire encore plus grand. Plus grand pour nourrir même le chef de l'État. Mais une chose qui s'est passée au stade. Ouais, Ivoiriens. Si on dit qu'il y a un peuple qui est rancunier, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Ivoiriens, le seul qui a pu affronter les Ivoiriens et qui a gagné, c'est Judas. Voilà, appelez-moi désormais Papa na Victoire. C'est Camille Makosso, l'homme traité de Judas, l'homme traité de trait face au Cameroun. Et qui dit aux Ivoiriens, si vous êtes fâchés, c'est votre problème. Je suis Camille Makosso, vous allez vous rallier. Voilà, là ici, ils se sont ralliés. Ça va pas quelque part. Il faut être un esprit pour maîtriser ce système-là. On allait au stade. Je me réveille. Voici la vidéo que je vois. Le président de la Fédération ivoirienne de football, malgré que la Côte d'Ivoire a gagné, je dis bien, malgré que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, là où on doit tout pardonner, là on doit dire vraiment, le gars c'est vrai que on l'a minimisé, mais vraiment, il a gagné la Coupe d'Afrique, on n'est qu'à sciencer, on n'est qu'à laisser. Les Ivoiriens disent, si tu veux, fallait remporter la Coupe du Monde, et il ne veut plus de toi. Je n'ai jamais vu un tel peuple. Il a dit, je n'ai jamais vu un tel peuple. Je suis assis par terre et je n'ai jamais vu un tel peuple. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, sinon je ne parle pas. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, vous mettez les cœurs, mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs là-bas ici. C'est Makosso qui parle. On dit le général, pendant que tu ne mets pas les cœurs. Ton mondial, si tu ne mets pas les cœurs. Ton mondial, Ploko Placabeur. Tous ceux qui aiment le général, je vois les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est maintenant que le direct va commencer. Les gars, la femme d'Idy Diallo aujourd'hui se disait sûrement, donc moi j'ai mal un peu, hein. Ça me fait un peu mal parce que je me dis, vous voyez, dans la vie, ce qui est bizarre, souvent il faut se mettre dans le corps de quelqu'un. Tes enfants suivent la télévision. Ta famille suit la télé. Tes collaborateurs suivent la télé. On dit, bon, les Ivoiriens t'ont beaucoup méprisé, t'ont beaucoup attaché. Mais tu as pu remporter la Coupe d'Afrique. Au moins là, tu as fermé la bouille des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent c'est blanc. Les Ivoiriens disent c'est blanc. Regardez l'image. Moi je suis choqué. C'est-à-dire, on dit tout le gouvernement ivoirien rassemblé. Hein. Le président de la République, regardez, regardez ce qui s'est passé. Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, il n'est pas en sainteté de cœur avec... regardez l'humiliation. La plupart des Ivoiriens, mais pour cette occasion, les Ivoiriens lui témoignent quand même du respect. Car c'est les Ivoiriens disent respecte ta mère. au bord du terrain, au milieu du terrain. Regardez comment c'est en train de huer. C'est-à-dire les gens vont le soulever, mais écoutez ce qu'ils vont dire. C'est un peuple qui a souffert ensemble pour apporter ce trophée. Et voici aujourd'hui le résultat. On veut trop bas. Triomphe par les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, un grand bâtisseur. C'est-à-dire, le gouvernement ivoirien assis. Le ministre des Sports, qui en même temps le premier ministre, est assis. On annonce ton nom, tu rentres. Là où les Ivoiriens ont dit, bon, c'est vraiment, on lui donne du respect, non, vraiment, il s'est quand même bataillé. Mais les Ivoiriens ne sont pas prêts. Ouh, ouh. Les joueurs disent, bon, c'est notre patron. Vraiment, c'est lui qui paye nos salaires. On va au moins l'honorer en le soulevant.
C'est ça que certains joueurs même partaient à contre-cœur. Ils ont déjà préparé le deal. Quand le président vient, on le soulever. Ils sont allés soulever le président. C'est le code qu'on devait soulever. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens donnent la communication, souvent à ces hommes politiques. Vous avez tous les milliards. Vous avez tout l'argent du monde. Vous avez tous les plus grands communicants. Mais vous n'avez pas de bons conseillers. La France a remporté la Coupe du Monde. Vous avez vu ovation pour le président de la Fédération française de football? Jamais. Il reste dans son coin. Il reste dans l'ombre. Ce qu'on vient célébrer, c'est les joueurs. Ce qu'on vient célébrer, c'est le staff technique. Les encadreurs de la fédération ne les voient pas. Mais nous, nos hommes de la Côte d'Ivoire, ils veulent avoir nom dans tout. Voilà maintenant, conclusion, la honte. Le président de la fédération assis toujours est arrêté à côté du chef de l'État. Quand on acclame, il acclame. On présente les gens. C'est un homme de l'homme. Mais nous, nos gens en Côte d'Ivoire, tellement qu'il veut faire payer, eux, ils sont se mettre dans la main du peuple. Pensant que le peuple va même pas dire, bon, on a oublié, on va les célébrer. Tout le Tchemsa a été calqué président. Quand tu as sorti, les Ivoiriens sont en joie. Ils vont oublier. Ils vont commencer à te célébrer. Celui qui a donné le conseil, c'est là, Idriss Diallo, là, ta mère. C'est Makosso qui dit ça. Celui qui a donné conseil à Idriss Diallo pour lui dire, faut sortir ce jour-là, ta mère, Ahmed Ouattara, Kalou Bonaventure, qui a donné ce conseil à Idriss Diallo pour lui dire, faut sortir, les Ivoiriens vont t'acclamer. Tu ne l'aimes pas. Celui qui a donné conseil à Idriss Diallo, ta mère, ton mot dit encore, mettre encore dessus. Le président de la fédération est toujours un homme de l'ombre. Il gère une institution. Il assis toujours aux côtés du président. C'est l'encadrement technique qu'on élève. Si on devait soulever un homme aujourd'hui, c'était Faye Ernest. Si on devait soulever un homme aujourd'hui, là, c'était Faye Ernest. Si on devait honorer quelqu'un aujourd'hui, c'était les joueurs. Mais on prend Idriss Diallo, on le vend, on le livre. On a calculé, bon les gars, vous savez quand le président va rentrer, dès qu'il arrive, vous allez le soulever. On soulève, regardez bien la vidéo, Quand on dit la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple. Quand chaque Ivoirien naît, il naît fou. Chaque Ivoirien qui vient au monde, il vient avec un dosage de folie. Faut pas le provoquer. Faut pas le provoquer. Et qu'est-ce qui est resté dans la tête des Ivoiriens? Même s'il a gagné la CAN, lui il a dit qu'il n'a pas été élu pour la CAN. La vidéo il est en train de dire ça là. On n'a même pas joué la totalité. On a enlevé dans le contexte, mais les Ivoiriens ont pris ça. Parce qu'ils ont un ramba. On appelle ça ramba, règlement de compte. Qui nous a amené le vieillard de 60 ans, de plus de 69 ans. Un entraîneur plus vieux que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ont rejeté. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. J'ai dit, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est Makosso qui dit ça. J'ai dit, vous allez m'énerver. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, si vous voulez que pas partager. On a combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Je dis, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Regardez la vidéo, comment ça commence. Tout le monde descendait du bus. Tout le monde descendait du car. Et puis on a annoncé Idriss Diallo. Regardez. Mascotte même qui est derrière, elle est découragée. C'est-à-dire l'homme qui est dans mascotte, regardez bien son regard, hein, mascotte là. Mascotte est débat. Regardez. Regardez, il y a un montant comment ça a été organisé. Regardez. Quand il arrive, regardez en même temps. Regardez en même temps. Regardez en même temps. Tout le monde est en train d'acclamer. Lui, il est gêné. Franck Kessie est gêné. Tout le monde est un peu gêné. Regardez bien, tout le monde est un peu gêné. Les Kalou Bonaventure, tout le monde est gêné. Et vous voyez, tout le monde se revient. Tout le monde revient. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. On le soulève. Mais même quand on le soulève, écoutez maintenant les gens. Regardez le visage des autorités. Regardez. Les autorités sont obligées d'aller s'asseoir. Parce qu'ils disent c'est débassant. C'est décourageant. C'est-à-dire l'homme qui doit incarner le football ivoirien. Le peuple de Côte d'Ivoire le rejette. Ça veut dire si un tel gars est maintenu à sa place, l'odeur de caca qu'on met sur lui là, ça peut nous toucher aussi. Donc là où on est assis là, trouver une solution. Là où on est arrêté là, trouver une solution. Le peuple
On veut Drogba. Les gars, tous ceux qui veulent Drogba, mettez les cœurs, partagez la vidéo. J'ai dit, tous ceux qui veulent Drogba, mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est gâté. Ça là, dans l'art de la marmaille, on te fait asseoir et on dit, président, tu as gagné la Coupe d'Afrique, c'est vrai. Président, tu as gagné la Coupe d'Afrique, là, c'est vrai. Tu es un grand président, c'est vrai. Tu as un bon cœur, c'est vrai. Mais président, le mouvement est gâté. C'est gâté. C'est-à-dire, quand le mouvement est gâté, c'est gâté. Ceux qui sont les chargés de communication de la fédération là, vont maudire une bande de plaisantins, de ratés comme vous. C'est dans ça là vous allez gérer la communication de M. Idriss Diallo. C'est ça vous êtes les experts en communication. Vous n'avez même pas maîtrisé l'art des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui gèrent le pays de Côte d'Ivoire. Même tous nos milices, c'est les gens qui aiment buzz. Quand quelqu'un fait buzz, ils appellent la personne. Donc, qui gère la Côte d'Ivoire, ce n'est plus les journalistes, c'est les influenceurs. Vous avez tapé poteau. Vous avez humilié ces gens-là. Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération camerounaise de football a toujours un quota pour les influenceurs. A toujours un quota. Vous les avez négligé. Vous allez payer ça. Ça vous apprendra à ne pas être intelligent quand il s'agit de gérer la vraie communication. Vous partez pour les universitaires. Lui là, il est diplômé d'Harvard en communication. Il c'est un flingal, un fléqué. Voilà, maintenant c'est gâté. Il n'y a pas plus grande honte que ça là. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire on te soulève. Et puis tu lèves ta main comme ça vers Dieu. Et puis les gens disent, nous on ne veut pas de toi. C'est-à-dire toi là, ton Dieu que tu invoques, ta prière, nous on s'en fout de ça. Nous la seule chose qu'on veut là, il s'appelle Daïsoko, Didier Drogba. Les gens disent les pays, ils ne donnent pas l'argent, mais on veut le gars. C'est le gars là que nous on veut. Et regardez ce qui s'est passé hier. Lorsque les éléphants ont remporté la victoire, la plupart des joueurs couraient pour venir vers qui? Vers Didier Drogba. Parce qu'ils reconnaissent que malgré qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, Didier Drogba n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Mais lui seul, il vaut que 10 Coupes d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est celui en qui nous nous identifions. Il est la plus grande fierté de ce pays.